J'ai 18 ans, je suis un homme, et je suis éloigné de mon père. Je suis allé à sa maison il y a plus d'un an, mais cela faisait longtemps. Il n'était pas vraiment présent lorsqu'il était marié à ma mère, n'était pas très intéressé lorsqu'il a divorcé d'elle non plus, et il me laissait dans sa maison et me laissait seul ou avec une baby. Sitter, selon mon âge. Il m'a laissé me mettre dans des ennuis plusieurs fois parce qu'il ne signait pas les papiers de l'école et n'avait pas de téléphone que je pouvais appeler ma mère depuis quand j'étais plus jeune. Elle est allée au tribunal et ils ont juste dit que tous les papiers de l'école devaient être envoyés à elle après plusieurs incidents où j'ai eu des ennuis. Il ne se souvenait jamais de mon anniversaire. Il ne m'a jamais reconnu pour Noël. Chaque Noël, j'étais avec ma mère et j'ai même oublié où j'étais dans sa maison quelquefois. J'étais malade et j'étais plus exigeant une fois et il a crié sur moi pour m'avoir dérangé. Il a commencé à sortir avec cette femme, Missy, quand j'avais 15 ans, et elle avait une fille à l'époque, Léa. Mon père adopte maintenant Léa. Apparemment, elle voulait que je sois là pour son jour d'adoption et voulait un moment de frère et sœur parce qu'elle ne gagne pas seulement un père, elle gagne un frère. Mais je ne veux pas de contact avec elle non plus. J'ai été sans contact avec mon père depuis quelques mois maintenant, sauf pour cet incident, et je ne vais pas me montrer pour elle juste parce qu'il l'adopte. Je n'étais pas intéressée quand je passais une partie du temps dans la même maison qu'elle, et cela n'a pas changé pour moi. Mais mon père fait tout pour lui donner ce qu'elle veut. Il est venu chez ma mère avec elle, et elle était toute enthousiaste et excitée de me voir et m'a donné une invitation qu'elle avait faite et m'a dit qu'elle voulait vraiment que je sois là. Elle a maintenant l'âge de la maternelle, peut-être même un an de plus. Je ne faisais jamais vraiment attention à son âge et elle se souvient de moi un peu. Elle me suivait partout quand je me rendais encore chez mon père, mais je lui ai dit que je ne pouvais plus y aller et que je voulais passer à autre chose. Puis il est venu de son propre chef et m'a dit qu'elle voulait que j'y sois et que j'avais une dette envers elle et comment pouvais-je refuser de venir alors qu'elle est si heureuse de pouvoir avoir un frère. Je lui ai dit d'aller se faire voir et de s'occuper de sa fille lui-même, mais elle n'est pas mon problème. Il m'a dit que j'étais stupide de prendre cela en grippe contre un enfant. Suis-je stupide? Pas stupide. Retourne à l'absence de contact avec ton père et laisse-le gérer les conséquences. Il a fait son lit et maintenant il doit y dormir et tu ne lui as pas fait de mal, tu t'es seulement défoulé sur lui. Ce n'est donc pas de ta faute s'il utilise sa fille pour t'émotionnellement faire chanter. Peut-être qu'un jour toi et elle pourrez vous lier grâce à la piètre qualité de père qu'il est. Le problème, c'est qu'il sera un bon père pour elle tant qu'il sera intéressé par sa mère. Cela pourrait durer la prochaine décennie. Cette pauvre petite fille rencontrera un jour le vrai visage de l'OP. Malheureusement, elle comprendra alors pourquoi son frère espérait la ghoster. Est-ce que ce n'est pas agréable que ton père veuille peut-être être parent maintenant, mais il a déjà un enfant qu'il n'a pas jugé bon de s'occuper? C'est exact. Elle n'obtient pas un frère parce que ton père a perdu son fils à cause de ses propres actions. Ton père n'avait pas le droit de dire à Léa que tu serais présent, alors c'est à lui de gérer sa déception. Tu as tout à fait le droit d'opter pour l'absence de contact après le mauvais comportement dont il a fait preuve envers toi. Il n'a pas été un parent, et maintenant il a une nouvelle famille. Il pense qu'il a le droit de presser un grand bouton de réinitialisation et que le passé disparaît? Sa femme pense probablement qu'il était un bon père pour toi aussi, parce qu'elle a sa propre version, tu sais laquelle. Donc, elle le pousse probablement à se connecter plus avec toi à cause de ses mensonges. De plus, une petite fille ne serait pas excitée à l'idée d'un garçon de 18 ans qui vient à son adoption, à moins que ses parents ne lui aient mis ça dans la tête. Exactement. Je voulais juste dire que OP devrait avoir une conversation très sérieuse avec la mère de l'enfant et vraiment lui expliquer qui est son père et quel genre de personne il est vraiment et comment il a été traité par son père en grandissant. Puis au moins OP peut se sentir sûr que la nouvelle femme savait à quoi elle s'engageait et qu'il ne voulait aucun mal à l'enfant ou à elle. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à sortir avec Matt. Nous nous sommes mariés à 20 ans et avons accueilli notre belle-fille Ivy à 22 ans. J'ai accueilli notre fils seul à 24 ans. Matt était l'amour de ma vie. Si Matt était encore en vie, je suis sûre que nous serions toujours mariés. Je suis sûre que nous serions toujours aussi amoureux l'un de l'autre qu'avant. Mais Matt est mort avant de pouvoir rencontrer notre fils, Jacob. Et j'étais sûre que je ne tomberais plus jamais amoureuse après lui.
Je pensais qu'il n'y aurait personne d'autre, aucun autre homme, qui pourrait me faire sourire aussi brillamment que Matt. Même quand des amis me suggéraient de commencer à passer à autre chose, ou quand mes parents parlaient de ce jeune homme sympathique qu'ils avaient rencontré, je n'ai jamais douté de ma croyance que Matt était l'unique pour moi. Jusqu'à ce que je rencontre James, un homme de 42 ans, quand j'avais 36 ans. Il est merveilleux. Génial. Je l'aime tellement, tellement. Je sens que Matt m'a conduit à lui. J'ai l'impression qu'il m'a dit que c'était ok de passer à autre chose, que je n'avais pas à être seule. Je sens dans mon cœur que James est aussi l'amour de ma vie. Il m'a donné 4 belles années, et j'ai peur qu'on me les enlève. Mes enfants l'aiment aussi, et sa fille, qui a maintenant 20 ans, m'aime aussi. Nous avons emménagé ensemble. Il m'aide à choisir des collèges pour Ivy, et nous avons même un bébé ensemble. James sait à quel point je l'ai aimé et je l'aime encore. Il est venu avec moi sur sa tombe, parler à sa pierre tombale comme s'ils étaient de vieux amis. Il lui a même dit quand il prévoyait de me demander en mariage. Il y a quelques nuits, nous avons eu un dîner d'engagement festif. La famille de Matt a été invitée parce qu'ils font toujours partie de ma vie et je voulais partager ce moment avec eux. James et moi avons tous les deux fait de courts discours à nos familles et dans le mien, j'ai mentionné que j'avais de la chance d'avoir été bénie avec 2 âmes sœurs, ce qui, apparemment, était là. Mauvaise chose à dire car je l'ai ensuite été mise de côté par la mère de Matt pour me dire qu'elle était blessée par ce que j'avais dit et que Matt se retournerait dans sa tombe s'il l'avait entendu. La tante de Matt m'a ensuite contactée pour me demander si je l'avais jamais aimé. Certains membres de ma famille pensent que je n'aurais pas dû le mettre dans le discours, que c'était évident que je l'aimais parce que nous étions fiancés seuls. Mais je voulais incorporer Matt dans mon discours d'une manière ou d'une autre parce qu'il était le père de mes enfants, et James a approuvé le discours à l'avance de toute façon. Un ami dit que je ne pouvais pas avoir aimé Matt tant que ça si je passais à autre chose de cette façon. Sa partenaire est décédée il y a 3 ans, et elle, comme je l'étais avant, maintient qu'elle ne trouvera jamais l'amour à nouveau. Un autre ami du même groupe dit que c'est naturel de passer à autre chose et que Matt ne voudrait pas que je sois seule. Je ne sais pas. Je suis déchirée. J'ai peur de vraiment ternir ma relation avec Matt en me mariant à nouveau. J'ai peur de ne pas être autorisée à aimer James autant. J'ai peur d'être stupide de dire qu'ils sont tous les deux mes âmes sœurs, même si je le ressens vraiment. Est-ce que je suis stupide? Pas stupide. Honte à quiconque se sent en droit de vous juger. Tu aimes Matt. Tu l'aimeras toujours. Tu as trouvé un nouveau départ fantastique avec James, qui sait comment tu te sens à propos de Matt et a approuvé le discours. Ils peuvent encore être en deuil et ne pas savoir comment exprimer leur deuil, mais ils n'ont pas le droit de minimiser ce que tu as eu avec Matt et ce que tu as avec James. Je suis heureuse que tu guérisses et que tu aies trouvé ton amour à la fois. Cela fait 12 ans entre le décès de Matt et ta rencontre avec James. Même le plus prude, le plus critique ne pourrait rien avoir à dire à ce sujet. James semble aussi être une personne exceptionnelle. Je suis tellement heureux pour vous. Ma mère a perdu mon père à 46 ans et a épousé mon beau-père à 51 ans. Elle a dit qu'elle les aimait tous les deux également mais différemment. L'amour est toujours un phénomène inexplicable. On ne peut jamais décrire ce que cela fait, et vous avez droit à autant d'amour que vos proches l'ont apporté. Certaines personnes ne trouvent même jamais un seul âme sœur. Vous en avez trouvé 2 sur votre chemin. C'est un voyage spécifique pour vous que les autres ne comprendront pas. Mon amie, qui est une femme, et moi avons prévu de passer des vacances ensemble dans une destination tropicale. Nous avons réservé une villa à 2 chambres et avons accepté de partager le coût à 50-50. Tout se passait bien jusqu'à une semaine avant le voyage lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait invité son petit ami, qui a 28 ans, à se joindre à nous sans m'en parler au préalable. J'étais agacée qu'elle ne m'en ait pas discuté avant de l'inviter. Elle a cependant fait valoir qu'elle devrait pouvoir l'inviter puisque nous sommes toutes les 2 adultes et qu'il ne gâcherait pas mon expérience de vacances. En fait, elle a insisté sur le fait qu'il partagerait sa chambre, de sorte qu'il n'y aurait pas de frais supplémentaires pour l'hébergement. Malgré mes réserves, j'ai décidé d'y aller, mais j'ai ensuite suggéré que nous portions le coût à 3 parts égales au lieu de 50-50, car il y aurait maintenant 3 de nous en vacances. Elle n'était pas d'accord,
en disant que puisqu'ils partageaient une chambre et ne causaient aucun frais supplémentaire, le partage 50 à 50 était toujours équitable. Je pense que ce n'est pas équitable de ma part de payer la moitié du coût lorsqu'il y a 3 de nous en vacances. Cependant, elle fait valoir que sa présence ne fera pas augmenter les coûts et que j'essaie de la faire payer plus que ça part équitable. Donc, est-ce que je suis l'idiot? S'il vous plaît, ne m'aidez pas à payer pour les vacances de mon ami et de son petit ami. Si tu peux faire marche arrière, fais-le. Je doute que tu apprécies, et tu vas leur en vouloir de profiter de toi de la manière dont ils en profitent déjà manifestement. C'est ainsi que la présence de son petit ami affectera ton expérience de vacances. C'était censé être les deux de vous. Maintenant, vous devez partager l'attention et les activités car le petit ami et la petite amie aiment faire des choses différentes ensemble. Cela semble être une tentative délibérée d'obtenir des vacances bon marché à vos frais. Fais-les payer pour l'intégralité de la villa, si possible. Vois s'ils veulent toujours y aller. Tu es maintenant la roue de secours au lieu d'être en vacances avec un ami. Tout à fait, la roue de secours. J'y suis allée avec 2 couples pendant ma dernière année à l'université, je crois. Tous étaient des amis avant qu'ils ne se mettent ensemble. C'était le pire moment de ma vie, dans un endroit pourtant magnifique. Je ne le recommande absolument pas. Est-il trop tard pour faire marche arrière? Dans ce cas, je donnerai ma moitié aux parents de mes amis pour qu'ils puissent y aller à ma place. Cela n'affectera en rien l'expérience de vacances de son ami. C'est génial. Je suggérerais plutôt un étranger au hasard, mais c'est mieux. Bien sûr. Vous payez la moitié de leur voyage en couple. Ah ah. Elle veut que vous contribuiez à sa escapade romantique avec son petit ami. Contribuer à sa escapade amoureuse. Désolé, OP, que tu aies dû passer par là. Bien sûr, il devrait payer sa part. Si votre ami a dit que vous êtes tous des adultes, est-il assez mature pour payer sa part? Votre amie savait qu'elle inviterait le petit ami depuis longtemps sans vous le dire. Ce n'était jamais un voyage entre amis, c'est un voyage en couple planifié auquel vous participez en tant que roue de secours qui paye la moitié de celui-ci. Je partage la garde de 3 garçons, jeunes adolescents, préadolescents et préadolescents, avec mon ex-femme. Nous sommes séparés depuis presque 5 ans. Depuis ce temps, nous avons utilisé une babysitter pour les 2 plus grands garçons et maintenant pour les 2 plus jeunes garçons. Notre babysitter est très attaché à notre famille et mon préadolescent est très attaché à lui. Malheureusement, notre babysitter est prête à passer à autre chose et a accepté de rester jusqu'à la fin de l'été. Ma femme est remariée avec Chris il y a quelques années et ils n'ont pas d'enfants ensemble, mais il a un fils de 18 ans. Chris a proposé de devenir le babysitter car il peut travailler à domicile à temps plein et manque d'être un père présent. Non, il ne serait pas payé. J'ai dit, non, ça va. Il était assez contrarié et a demandé pourquoi. Je l'ai simplement dit, il n'est pas une partie neutre, et je ne pense pas que vous vous connecteriez avec les garçons en tant que notre babysitter actuel. De plus, je ne pense pas qu'il ait la patience. Je ne peux pas le voir avoir un sens de l'humour quand le plus âgé fait une attitude, ou quand l'adolescente refuse de se doucher, ou quand le plus jeune geint. J'ai dit, pire arrive, je vais m'en occuper moi-même en changeant mon horaire de travail pour travailler de la maison à temps plein. Il m'a demandé ce qui se passait avec mon attitude, et je lui ai dit que j'étais directe. Les choses vont bien depuis 5 ans, et je veux m'assurer que ça continue. Mon ex-femme est en colère contre moi et se plaint de l'argent qui doit être dépensé pour une babysitter. Elle a dit que je devrais payer 100% du coût de la babysitter si nous finissons par en avoir besoin, car j'ai refusé une option de babysitting gratuite. Tu es l'idiot. À moins d'une raison impérieuse, honnêtement, ça a l'air comme si tu étais amère à l'idée que tes enfants se lient avec leur beau-père. Ensuite, tu dois mettre la main au portefeuille car c'est toi qui mets son veto à l'option gratuite. Ce ne serait même pas de la babysitting. Oh non, quelle horreur, le beau-père des enfants veut vraiment s'occuper d'eux et se lier avec eux? OP, as-tu la moindre idée du nombre d'enfants de parents divorcés qui aimeraient que leurs beaux-parents se soucient vraiment d'eux? Ça a l'air de t'énerver que le beau-père puisse passer plus de temps avec les enfants. Et il a un fils de 18 ans, donc il a de l'expérience et a été impliqué avec ses beaux-enfants. Non, il est jaloux et il n'est toujours pas passé à autre chose avec son ex,
alors il doit payer pour une babysitter. Je vérifierai l'accord de garde si j'étais ton ex. Dans mon accord, je suis responsable des soins aux enfants les jours qui me sont attribués. Les soins aux enfants les jours de garde et je peux décider quels sont les soins aux enfants. Mon ex avait fait garder gratuitement son enfant par sa mère pendant ces jours, alors que je payais pour la garderie les miens. Maintenant que je suis remariée, j'ai bien évidemment mon mari qui m'aide quand j'en ai besoin. Mise à jour, mes enfants ne sont pas des chiens qui aiment n'importe qui peut les nourrir et les emmener en promenade. Chris n'a pas été très impliqué avec eux parce qu'il avait son propre enfant, et mes enfants sont principalement avec moi. Être un babysitter est différent de tous les rôles qu'il a jamais joués dans leur vie. Je sais déjà comment cela va se passer. Il va penser que les garçons seront heureux de l'avoir comme babysitter, qu'ils écouteront, voudront se blottir et lui parler de choses personnelles, car c'est ce qu'il a fait avec son fils. Sa relation avec son fils a toujours été étrange. Mes enfants seront à peine excités et voudront probablement l'éviter dans cette capacité. J'ai emmené mon fils à Six Flags. C'est un jeune écolier de l'élémentaire et il est juste en dessous de la limite de hauteur pour rouler seul sur les montagnes russes. Donc, je dois rouler avec lui. Il aime juste les montagnes russes pour enfants et il y en a une en particulier qu'il veut monter à plusieurs reprises. J'ai fait autant de manèges que possible, mais j'avais le mal des transports et j'étais prêt à jeter l'éponge alors qu'il voulait encore en faire plusieurs fois. Alors que je lui expliquais qu'il était temps d'aller faire autre chose, un couple d'adolescents s'est approché de moi et a offert de monter avec mon fils s'il voulait faire quelques tours de plus. Sur la montagne russe. Ils ont dit qu'ils étaient des fans de montagnes russes essayant d'obtenir autant de crédits que possible et ont expliqué que chaque montagne russe équivaut à un crédit. Ils étaient trop grands pour rouler sur les montagnes russes pour enfants sans un enfant. Je ne voyais pas l'attrait de rouler sur une montagne russe pour enfants en tant qu'adolescent. Néanmoins, je ne voyais pas de mal à cela. Qu'est-ce qui allait se passer en plein jour, entouré de gens avec moi qui regardaient de 10 pieds de distance? Alors je lui ai dit, tu sais quoi? Bien sûr. Et je me suis tenue près de la sortie et les ai regardés. Ils se sont relayés pour emmener Kido sur la balade et ont simplement dit merci et sont partis après que chacun ait eu son tour. Je l'ai dit à mon mari quand nous sommes rentrés à la maison, en pensant que c'était juste une histoire drôle et bizarre, mais il était très en colère à ce sujet et a pensé que c'était une chose très dangereuse à faire. Je ne vois vraiment pas où un genre de schéma aurait pu être mis en œuvre. J'étais juste là et je regardais tout le temps. Il a dit, danger étranger, c'est du bon sens. J'ai dit, d'accord, mais nous marchions toute la journée parmi une foule d'inconnus. Je me sens comme si j'étais peint comme un parent irresponsable maintenant, même si rien de mal ne s'est produit, et je ne peux vraiment pas penser à la façon dont quelque chose de mal aurait pu se produire, compte tenu des circonstances. En supposant qu'il s'agissait du coaster pour enfants typique avec une vue complète où vous pouvez regarder en toute sécurité Kido avec une seule sortie. Je l'ai fait moi-même. Faire du manège avec un enfant dont les parents n'étaient pas à l'aise pour faire du manège quand nous avions 2 adultes avec un enfant. Juste un petit acte utile lorsque j'étais là de toute façon. Maintenant, lis The Gift of Fear avec ton mari pour travailler ensemble et enseigner à tes enfants les sentiments de l'instinct. Le danger étranger doit être clarifié. Cela me rend fou. Nous ne devrions pas apprendre aux enfants à avoir peur de tout le monde. C'est ridicule. Ces adolescents ont fait une bonne action. Si vous étiez étrange et nerveux, cela aurait dissuadé les gens de faire preuve de gentillesse envers les étrangers à l'avenir. Vous avez fait le bon choix. Votre mari devrait se détendre. Et si j'étais vous, je serais outragée qu'il ne vous fasse pas confiance ou à votre instinct. Il n'était même pas là. Il imagine probablement une bande d'adolescents angoissés plutôt que les personnes passionnées et polies qui étaient là. Voici mon avis. Tu es l'idiot. Ton mari a raison. Tu ne connaissais pas ces gens. Cela s'est bien terminé, mais ça n'aurait pas pu. Et c'est le poids. Marie ne vous dit pas que vous êtes une mauvaise mère. Marie vous dit que vous avez fait une erreur et que vous ne devriez jamais la refaire. Si vous continuez à défendre votre erreur, il peut commencer à douter de votre capacité à prendre des décisions à l'avenir et à ne pas vous faire confiance. Je vois le point de votre mari selon lequel il n'y avait aucune raison valable de mettre votre fils en danger, aussi minime soit-il.
Cela me fait me demander quelles autres tâches parentales vous confieriez votre enfant à des inconnus afin de vous reposer.